Vous connaissez l'expression c'est la tuile? Eh bien, on va en parler dans les démos d'Estelle et pour de bonnes raisons, puisqu'on va vous présenter un tout nouveau modèle de tuile plate qui apporte une grande durabilité dans le temps, une très bonne étanchéité et une très belle finition. Et pour parler de ces tuiles, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Gimmer, chef de produit couverture Terreal. Quel beau prénom! Bonjour Estelle. Bonjour Estelle, très heureuse de vous recevoir bien sûr dans les démos. Alors on ne présente plus Terreal qui est venu plusieurs fois dans les démos d'Estelle. Terreal qui a rejoint Wienerberger, vous proposez des solutions innovantes et durables au travers de vos activités couverture, solaire, structure, façade et décoration pour un habitat sain, performant et durable. Riche d'un savoir-faire ancestral et d'une gamme de produits élargie, vous proposez aussi une offre complète et adaptée aux besoins du marché. Alors Estelle, vous êtes venue nous présenter quoi aujourd'hui exactement ? Eh bien, la toute dernière nouveauté en tuile plate, qui est le modèle Essentiel 2030, fabriqué dans notre usine à Bavans, dans le Calvados. Et c'est quoi les avantages de cette tuile pour nos amis de Génération Artisan qui nous regardent ? Eh bien, les avantages, dans son nom l'indique, 2030, c'est son format. D'accord. Et donc, c'est un format qui est économique par rapport à la tuile traditionnelle qu'on pose, qui est sur un format 17-27. Et donc, on va avoir un gain en termes de fourniture et donc un gain de temps derrière pour le couvreur. Donc en fait, ça fait moins de tuiles. C'est ça, exactement. Donc c'est moins cher pour le client final. Tout à fait. Donc ça, c'est le gros avantage pour le client, en fait. C'est le gros avantage pour le client final. Et dans un second temps, c'est de pouvoir conserver l'esthétique de sa couverture en tuile plate et donc de valoriser son patrimoine derrière. Et en plus, elle est garantie 30 ans. Exactement. Bien, cette tuile, on va la découvrir tout de suite, direction notre showroom. Et Estelle, voici donc notre fameuse tuile essentielle. Tout à fait. On va commencer par son format, dit 2030, comme son nom l'indique. Et je faisais la référence tout à l'heure sur une tuile plus traditionnelle qu'on dit 17-27. Donc là, au niveau du dimensionnel de la tuile, quand on regarde là à vue d'œil, on a vraiment une impression de différence de dimension. Pour autant, dès qu'on se retrouve en situation réelle, en regardant donc les tuiles directement sur la toiture, et ben cette différence, elle est quasiment imperceptible. Et donc, quand on regarde d'en bas, par exemple, une toiture du haut, exactement, on ne voit pas de différence. Mais quand on se rapproche, évidemment, on voit qu'il y a une différence. Voilà. En fait. Mais l'idée, c'est de justement pas voir cette différence. Mais par contre, la différence va se jouer au niveau de l'artisan, parce que derrière, on va avoir moins de tuiles au mètre carré. On va avoir une économie de 20 tuiles au mètre carré. Ouais, c'est énorme. Exactement. Donc forcément, ça va jouer sur le temps de pose. Et puis sur le prix, évidemment. Exactement. Pourquoi s'il y a des petites encoches là ? Alors, la petite encoche, ici, c'est un repère qui va faciliter la pose pour le couvreur. Dans le sens où, directement sur chantier, il va faire ses coupes. Donc, il va avoir directement ses demi-tuiles. D'accord. Et ensuite, c'est aussi un repère pour aligner les tuiles au niveau du recouvrement. Ah, écoutez, déjà une première question. Estelle, quel est l'impact sur le litonnage ? C'est Jérôme de Bordeaux qui nous pose cette question. Alors, l'impact sur le litonnage, en fait, compte tenu du fait qu'on ait une tuile d'un format 20-30, on va avoir le pureau qui va être allongé d'environ 1,5 cm. Et donc, ça va avoir un impact sur le nombre de lithos. On a un gain à peu près de 1 mètre linéaire par mètre carré. Et combien de temps ça prend pour fabriquer un nouveau modèle de tuile, en fait ? Alors, au niveau des tuiles, on est en moyenne sur des développements qui peuvent durer entre 18 et 24 mois. D'accord. Et ça peut aller au-delà, jusqu'à 36 mois, en fonction de la complexité et des investissements liés à cette nouveauté. Alors, ce qui frappe sur cette tuile plate essentielle, c'est la diversité, en fait, finalement, des coloris. Comment est-ce qu'on obtient ce coloris ? On a l'impression que ces tuiles, même si elles sont neuves, elles ont toujours été là, en fait. Exactement. En fait, c'est directement dans le procédé industriel. On arrive à avoir, donc là, sur ce coloris-là, Aurore, on a un peu plus de 7 nuances de couleurs. Et en fait, c'est directement sorti de ligne qu'on va avoir ce coloris. Et donc, finalement, un coloris déjà panaché en palette. Oui, parce que vous dites ce coloris, oui. C'est-à-dire que là, c'est un seul coloris, en fait. Exactement, un seul coloris. Un seul coloris et 7 nuances. Donc, en fait, on est sûr d'avoir un panachage, en fait, quand on commande les tuiles. Deuxième question de Lionel, qui nous écrit depuis Arles. Cette tuile peut-elle être posée en bardage ?
Tout à fait. La polyvalence de cette tuile lui permet également d'être posée en bardage. D'accord, donc en bardage en fait et en toiture. Exactement. Alors là, vous nous avez montré ce coloris. Est-ce qu'il y en a d'autres en fait, Estelle? Alors sur la gamme Essentiel 2030, on va avoir le coloris Aurore et le coloris Loire Flammé, plutôt sur des touches de brun. Brun rouge. Mais surtout, en fait, ces coloris-là ont été développés au travers d'une gamme qui s'appelle la gamme Estampes régionales, dont l'objectif est de rapprocher la production de ces zones de pose. Oui, parce qu'en fait, chaque région a sa tuile. En fait, d'ailleurs, quand on arrive dans une région, on sait tout de suite où on est, rien qu'en regardant les toits. Exactement. Au final, on sait que Paris, c'est plutôt des toits en zinc. Et puis, vous allez aller en Charente-Maritime, c'est plutôt des toits orange. En Bretagne, c'est des toits d'ardoise qui sont noirs. Ça reflète aussi là-dessus la particularité d'une région, en fait. Exactement. Chaque région a son identité au niveau de la couverture. Et cette gamme-là, elle a été développée en ce sens. Donc, on a eu le coloris Aurore, on a le coloris Dune qui a été développé également. On peut le voir ici. C'est plus sable en fait. Là, exactement, on va plutôt être sur des nuances d'ocre, de vert. Et typiquement, donc c'est un coloris qui a été développé vraiment pour une zone très restreinte parce qu'on va la retrouver en Sarthe et dans un petit coin du 78 de Richebourg. D'accord. On a donc le Loire Flammé, on a le Terre de Pays et on a Amarantine aussi qui a été développé dans le cadre de la gamme Estampes régionales. Et donc là, on le voit, le coloris Amarantine, lui, tire plus sur des nuances de violine. Et pour le coup, là, on resserre encore plus le secteur pour se retrouver dans la région de Tours. Région parisienne, ça irait pas, par exemple? Un petit peu trop nuancé et pas forcément le coloris violine. Et alors, on va plutôt être sur ça. Alors c'est ça, voilà, cette tuile-là, c'est pour quelle région? Alors la coloris Aurore est plutôt destinée Île-de-France, Normandie et une partie du centre. Merci beaucoup Estelle. En 3 mots, comment est-ce qu'on peut résumer cette tuile essentielle? Alors je dirais économie, esthétique et durable. Merci beaucoup Estelle d'être venue nous présenter cette tuile essentielle de chez Terreal dans les démos d'Estelle.